Moi, j'avais eu mon premier show en production. Je travaillais avec un metteur en scène qui était vraiment bon, mais c'était un fou, puis il faisait pleurer tout le monde. Puis, je vais le nommer. C'est François Flamand, qui était l'ancien gérant à Patrick Tout le monde Huard. qui a passé 5 secondes avec François Flamand a une anecdote. Puis lui, son idole, c'était Denise Filiatro. Ah bon? Fait qu'il agissait exactement comme toutes les affaires de mauvais que tu as entendues à propos de Denise. Il le faisait. Lui, il le faisait. Ouais. Puis à un moment donné, il travaillait avec Pierre Ouimet sur Libre.tv. Puis, tu sais, les bureaux de Libre.tv, c'était en dessous de l'appartement à Flamand. Puis là, Flamand est descendu au meeting. Tout le monde est habillé. Lui, il est en robe de chambre, il pleure. Puis là, il dit « Mon chat est mort. Pierre, tu connais mon chat? Viens le flatter. Fait que là, Pierre, il monte avec lui, un vieux millionnaire weirdo, en robe de chambre. Et là, il donne le chat mort à Pierre, puis il pleure, puis il fait « Il est beau, hein? Il est beau, hein? » Puis Pierre, il est comme « Pourquoi je flatte un chat mort? » Mais lui, il était de même, tu sais. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Mais lui, il travaillait, il avait fait la mise en scène de la tournée Juste pour rire que je faisais, que c'est là que j'avais écrit le numéro d'Avoir venir. Puis, il m'avait engagé pour écrire sur le gala à Patrick Huard. Okay. Puis j'avais écrit un numéro, Patrick Huard, qui était là dans La Femme ordinaire, qui était un gros hit. Ben oui, vraiment. Fait que là, moi, c'est la première fois. Puis j'avais écrit un autre numéro à cette époque-là, qui était un affaire d'Heckler, que ça avait bien été aussi. Fait que là, je venais d'écrire les 3 numéros les plus forts marquants, que j'avais écrits de ma vie, dont 2 que je chantais qui allaient marquer le Québec pour une couple d'années. Mais c'était avec lui. Puis il était lourd que le tabarnak, là, tu sais. Puis, tu sais, désolé si mon anecdote s'en va à 1000 places, mais quand on travaillait la tournée Juste pour rire, moi, j'avais dit à Flamand, moi, là, je vais me donner corps et âme à ce show-là jusqu'à telle date, mais après ça, je venais de me faire booker sur Testostérone à TQS. Fait que j'avais dit, moi, à partir de telle date, j'ai des tournages, puis tu sais, je monte le show à Juste pour rire, mais après la tournée, là, s'il y a des répètes, je serai pas là. Puis il fait pas de trouble, pas de trouble, pas de trouble. Et là, il criait après tout le monde tout le temps, mais moi, il m'aimait. Moi, il m'aimait beaucoup. Puis là, la première répète qu'il y a après le festival, moi, j'avais dit, je l'ai même rappelé, puis laissé un message, hey, je serai pas là parce que je suis à TQS. Puis il me rappelle pas. Et là, il pète une coche quand j'étais pas là. Au meeting. Même, j'y avais dit 60 fois que je n'allais pas être là. Et là, il me laisse un message comme de 2 minutes sur mon répondeur de « T'es rien qu'un asti de trou de cul. T'aimes mieux faire ton show de graines, des asti de jokes de graines avec mascotte au lieu de faire... » Puis là, tu sais, il rabaisse tout le monde sur l'équipe. Il rabaisse moi, il rabaisse tout le monde. C'est moi. Puis là, il dit que c'est à cause de moi, tabarnak. Puis là, c'est à cause de moi. Moi, ça, il y a des artistes qui m'ont dit ça. C'est à cause de moi, c'est ça. Puis je sais pas. Puis là, moi, j'écoute tout ça. Puis là, je fais juste... Je raccroche. Puis là, j'ai juste dit à Juste pour rire, j'ai fait, regarde, je travaille plus jamais avec ce gars-là. Ouais. Je veux même pas y parler. Je veux même pas y parler. Et là, moi, après ça, je signe avec Spectra. On commence à monter mon show. Et là... Tout le monde me dit, tu devrais l'avoir comme metteur en scène parce que vous faites un esti de bon team. Je sais qu'il est lourd, là, mais vous faites un bon team. Et là, je le rencontre. Puis on parle. Puis là, il s'excuse de m'avoir appelé puis m'avoir pété une coche. Puis là, ça va bien. Et je m'en vais chez nous. Et moi, dans ma tête, je me dis, si je le signe comme metteur en scène, mon show va devenir un grand show. Je vais devenir un des grands. Je vais devenir ultra respecté. Mais si je signe pas avec... ça risque d'être un peu cheapette, puis un peu plus vulgaire, cheap. Puis j'avais décidé j'aime mieux faire de l'humour vulgaire, cheap, mais d'être heureux en me couchant, que de faire de l'art et de tout le temps vouloir me gonner dans la tête. Ouais. Ben oui. Ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, mais Chris qui est lourd. Il y avait un moment donné, des fois, il pleurait dans les répètes. Il venait au show... Là, c'est un des moments les plus drôles. Puis en passant, j'ai entendu les mêmes histoires d'autres gens. Là. Il capotait sur Dominique Paquette. Il le trouvait beau, vu que Dominique s'entraînait à l'époque. Okay. Et là, lui, il avait engagé un costumier. Et le costume de Doompack, il y avait une petite veste en cuirette, tu sais, comme Martin Matt portait, sans chandail en dessous. OK.
un peu court pour qu'on voit le Son V de V. pénis. Il s'habillait comme moi. Ouais. Et là, Dom était crissement pas à l'aise. Juste pour rire, trouvait que ça n'avait pas de sens, mais personne osait le dire. Confronté, Fait que là, ouais. Dom Pack faisait du stand-up. Habillé de même. En habillé Chip de and même, Dale. en Chip and Dale, parce que Flamand voulait le fourrer. C'était magique. Il a déjà voulu fourrer Hey, un de mes amis. Il l'a senti tout de suite. Puis il a fait Whoop, non, on va garder une distance. J'ai une anecdote, puis ça, asti que je devrais pas le raconter, mais je vais le raconter. c'est les meilleures anecdotes, Martin ça. Matt avait signé avec Flamand à l'époque. Flamand, c'était le gérant d'UR. UR, c'était le meilleur vendeur. Flamand avait mascotte UR et là, Martin Matt. Là, il signe Martin Matt. Avec une belle maison. Puis il dit à Martin Matt, on va te faire un poster. Et le poster de Martin Matt, c'est Martin dans une douche. Fait qu'il est en chess avec l'eau sur la face, puis c'est marqué Martin Matt, humoriste. Ça n'a aucun sens comme poster. C'est juste cochon pour rien. Ouais. Et là, il y a... J'aime Martin, mais si tu veux vendre Martin, peut-être pas mettre de l'avant son érotisme. C'est pas l'affaire qui émane le plus de Martin. Mais je pense que c'est que Flamand, tu sais, il trouvait les jeunes garçons beaux. Ben oui. Fait qu'il se disait, Mais Chris, mets ça en valeur. si moi Je je te le trouve confirme. bandant, tout le monde le trouve bandant. Ben oui. t'sais. Mais il avait invité un des premiers meetings, puis c'est une méchanceté, là, tabarnak, ça n'a pas de sens. Il avait invité Martin Matt au bureau pendant qu'UR, tout le monde capotait sur UR, Ouais. puis Mascotte, ça tirait de la patte. Il animait un quiz. Puis là, Martin Matt arrive au meeting, il y a Mascotte qui est assis à l'autre chaise, et Flamand fait « Martin, pourquoi tu penses que le monde l'aime pas? » Puis après, Martin est comme, ben là, non, tu sais, il y a du monde qui l'aime. Le monde l'aime pas. Tu sais, puis là, Martin me raconte ça, puis je suis comme, voyons, tabarnak! Tu sais, imagine, pauvre mascotte, Hey, non. que t'as ton gérant qui te rabaisse devant un petit nouveau. Qui signe un nouvel artiste, puis il dit, Ouais. oh, man. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait des shows, fait son quiz, ouais. il donne des chèques. Voyons donc.